Destin inattendu. Des personnes ordinaires au destin extraordinaire. Aujourd'hui, hélas, c'est le dernier épisode de Destin inattendu avec Nolwenn Fèvre qui a initié les petits doudous. Et j'ai envie de lui dire, bon maintenant, ok, c'est super tout ce que tu as fait, mais c'est quoi la suite ? Allez, c'est quoi ? Parfois, on me dit peut-être que c'était qu'un début. Waouh. Là, on a un très très gros projet. Évidemment, l'idée, c'est d'aider le maximum de soignants à créer des associations pour accompagner le maximum d'enfants. Aujourd'hui, on accompagne 200-250 000. Il y a 1 million d'enfants opérés tous les ans en France. Donc, il faut déjà continuer sur cet axe-là. Moi, je rêve que les hôpitaux n'aient plus le droit de jeter des métaux dans les poubelles. Voilà, on peut les valoriser. Donc, on a une solution à leur proposer. Et puis, là, en ce moment, on a un gros projet numérique, un nouveau projet numérique qui est très important, qui s'appelle Keep Contact. L'idée, c'est d'informer les parents en temps réel de l'avancée du parcours des enfants en bloc opératoire. Moi, j'ai eu un petit garçon qui s'appelle Elias, qui est le fils d'Ami, qui a été multi-opéré. Et une fois, il est venu avec moi, ça rassurait ses parents, que je sois au bloc opératoire. Et j'ai envoyé des SMS à ses parents toute la matinée en disant « Il est avec moi, il dort, l'intervention est en cours, il arrive en salle de réveil, il va venir dans sa chambre ». Et je me suis dit, c'est génial pour ma copine, mais tous les autres parents, ils n'ont pas cette information-là. Et Keep Contact est né comme ça. Et j'ai dit, il faut faire une appli pour informer tous les parents en temps réel. Finalement, on a juste besoin d'avoir quelques messages clés et pas d'avoir des données techniques. On veut savoir qu'il est endormi, que ça se passe bien, que l'intervention est en cours, quand est-ce que ça va arriver en salle de réveil, quand est-ce que le message va partir. Voilà. Et donc, on a paramétré ça. Et on a fait un gros travail avec des parents aussi qui ont été confrontés à l'attente et de savoir comment ils vivent ça, qu'est-ce qu'ils attendent comme données. Et donc, on a fait un gros travail avec une psychologue de la fac de Rennes qui s'appelle Séverine Erel, je pense fort à elle parce qu'elle est décédée cette année. Elle nous a énormément aidés sur la psychologie et l'intérêt du numérique et qui prônait l'intérêt des tablettes pour les enfants. Et elle nous a aussi beaucoup aidés pour Keep Contact à travailler. Donc, j'ai une grosse pensée pour elle et ses enfants. Et en fait, donc Keep Contact est en test en ce moment dans 6 assos pour informer les parents. Ça se passe très bien. C'est en test à Brest, Lorient, Étampes-Dourdan, Nantes. Et voilà, donc le problème aujourd'hui, c'est de le développer dans pratiquement 180 associations. Il faut une appli robuste avec un back-office derrière qui sert tout ça. Mais c'est un système très simple, c'est des QR codes pour les enfants. On scanne le QR code quand on est soignant. C'est une appli très simple pour les soignants et le message est envoyé aux parents. Ça, c'est une révolution. C'est très bien que ça aide les enfants, mais qu'on pourrait le développer aussi pour les adultes. Donc, on se prépare à gérer tout ce projet. C'est formidable tout ça. Mais pour ça, il va falloir un petit peu de moyens. Et alors, comment on va faire ? Voilà, en fait, aujourd'hui, ce projet, il est possible. Tous les projets des petits doudous, évidemment, le bateau, sont possibles grâce à des mécènes engagés. On en a beaucoup, mais il nous en faut encore beaucoup. Et au-delà du financier et de l'aventure, je vois bien que nos mécènes sont dans des univers complètement différents. Il y a de l'alimentaire, de l'industriel, des vêtements, des doudous. Et en fait, ça nous permet aussi d'avoir des métiers, des compétences, des volontés qui font que ça nous aide. Et je sais que la richesse humaine de cet engagement pour les mécènes, elle est très forte. Et aujourd'hui, les entreprises ont besoin aussi d'avoir un retour sur investissement, mais une fierté de leurs salariés. Et c'est exactement ce qui se passe sur le bateau. Par exemple, c'est écrit, ce projet est possible grâce à des mécènes engagés. Et les salariés sont fiers de voir leur nom. Et ça, c'est vraiment très important. On est tous dans le même bateau et sur les stands, lors de la route du Rhum, on est tous ensemble, des mécènes, des soignants, tout ça, et tout le monde est fier du projet avec un t-shirt petit doudou ou le nom de leur entreprise. Donc moi, je suis fière de ça et au-delà de nos besoins très importants de financement, c'est une richesse d'avoir cette collaboration. Donc j'ai envie de dire aux mécènes, mais venez, vous allez voir, c'est génial. Aidez-nous et venez. Bien sûr, et c'est un modèle, mais c'est un modèle de société aussi. Oui. Et moi, j'ai envie de dire, ok, les entreprises, les mécènes, c'est génial, mais il y a les politiques. Bien sûr. Parce que là, aujourd'hui, ce que vous faites par rapport au recyclage. Ouais, les politiques, ça serait bien. Et moi,
J'ai souvent dit, le jour où faire des petits doudous, ça fera partie de notre métier de soignant et ça sera normal. Et ce ne sera pas de l'investissement bénévole comme tous les soignants aujourd'hui, que je remercie du travail qu'ils font sur le terrain. Et ben, je prendrai des vacances. Voilà. Quand ça sera normal, que ça fera partie de notre job, je prendrai des vacances. Et quand les hôpitaux ne jetteront plus de métaux, ben, ça me reposera aussi. Voilà. Et effectivement, faire une loi pour interdire de jeter des métaux, ça serait bien. Et donc, il faudrait aller voir la députée, la députée du coin. Oui. Déjà, pour commencer, puis le ministère de l'écologie, de l'économie, de la santé, enfin, il y a tout ça à activer. Et aujourd'hui, je commence parce qu'on est un peu plus structuré, que j'ai une équipe derrière moi formidable qui me délaisse de petits sujets organisationnels. Et voilà, c'est aujourd'hui faire du plaidoyer pour les petits doudous, d'où l'importance de la visibilité, qu'on soit légitime dans le paysage, qu'on devienne une grande asso française sur le terrain. Bien sûr. Comme l'a été d'autres associations, je pense par exemple au Resto du Cœur. Bien sûr, bien qui sûr. ont commencé comme ça, C'est avec ça. Coluche, bien sûr. de rien. De rien. T'es une petite Coluche. Je suis une petite Coluche, ouais, hein, c'est bien, hein, j'adore. C'est quand même pas mal. Ouais, c'est carrément bien. Et ce que devenaient aujourd'hui les Restos du Cœur. Voilà. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Ouais. Donc, même si ça ne devrait pas exister, c'est ce que disait Coluche. Ah, bien sûr. Voilà, comme les petits doudous, en fait, ça doit faire partie. Mais je vois bien aussi, j'ai ces retours aujourd'hui qui me nourrissent, c'est que parfois ça m'est arrivé qu'un interne d'anesthésie m'engueule parce qu'il pensait que j'allais jeter des métaux dans la poubelle et qui me dit « Mais tu sais pas que c'est avec ça qu'on paye les doudous des enfants ?» Moi, j'étais à Lorient, tu verrais tout ce que fait l'asso là-bas. Et je dis « Si, voilà, c'est génial. » Ça, je sais, mais il savait pas que c'était parti de Rennes et que c'est moi qui avais créé ça. Et je trouvais ça génial. Je me dis « C'est ancré. » Voilà, ça commence à être normal. Oui. Et donc, les bacs, tout le monde les respecte. Oui. Dans tous les hôpitaux, avec toutes ces couleurs en plus, c'est très coloré, donc on les voit de partout. C'est ça. Et nos mécènes font du recyclage dans les entreprises. Tout le monde à la maison a un câble qui traîne dans son tiroir, du téléphone, de tout ça. Tout le monde a ça. Donc on met des bacs chez tous nos mécènes pour que les salariés viennent. Et il y a aussi beaucoup d'entreprises de la métallurgie, par exemple, qui valorisent les déchets pour nous. Donc il y a aussi ce qu'on fait avec les petits doudous dans les hôpitaux, on le fait aussi avec nos mécènes. Et ça, c'est vraiment... voilà. Quand je dis tout le monde est dans le même bateau, c'est vraiment ça qu'on représente, quoi. Bien sûr. Et là, c'est vrai que le monde serait tellement plus beau si on arrivait, comme toi, à créer des projets qui sont gagnants, gagnants, gagnants. Gagnants pour l'écologie, pour la planète. Gagnants pour le bien-être des enfants et des parents. Gagnant pour l'économie des hôpitaux, puisque les enfants ne restent moins longtemps à l'hôpital. Tout à fait. Et gagnant aussi pour les soignants, parce qu'ils sont un peu plus utiles, je crois. Et plus acteurs aussi de leur métier, et ça les valorise aussi. Et on en a besoin pour tenir dans les hôpitaux. Donc ce réseau doudou, il est fort aussi. Et quand on emmène des soignants naviguer, moi je suis très fière de leur donner de l'air. Voilà. Et je passe des moments incroyables de voir... j'ai été la semaine dernière avec une équipe sur le bateau et une anesthésiste qui était à la barre de ce bateau fabuleux. Elle m'a dit, mais c'est un des plus beaux jours de ma vie. Génial, quoi. Voilà. Elle donne beaucoup. Elle reçoit aussi beaucoup, tant mieux. Bien sûr, ça fait beaucoup. L'engagement, ça paye. Hein. C'est énorme. C'est énorme, ouais. Alors, on a quand même beaucoup de boulot, Nolwenn. Donc, il va falloir appeler France 2. Partout. D'accord. On va appeler la députée du coin. Ouais. On va aller au ministère de la Santé. Tout à fait. On va faire des banderoles. Ouais. Et les petits doudous seront bientôt les Restos du Cœur. Partout, voilà. Partout. Et ça sera normal. Et ça l'est déjà à Rennes. Oui. Plus de pleurs à Rennes. Non, plus de pleurs. Et dans les 180 assos, ça a changé la vie de beaucoup d'enfants et beaucoup de soignants. C'est les retours que j'ai aujourd'hui. Voilà, c'est ça qui me nourrit aussi. Voilà, c'est ces retours-là. Et là, même des mécènes aussi. L'autre fois, il y a Roland Bénard du groupe Bouillet-Leroux qui m'a envoyé une photo de son petit-fils à Angers qui avait eu un petit doudou. Voilà, c'est génial. Ça fait du bien. Bah oui. Tu es très, très, très émouvante. Et s'il y avait que des Nols comme ça dans notre société, qu'est-ce que la vie serait belle. Parfois, les gens, ils osent pas, en fait. Oui, on n'entend parler que des mauvais. Mais de t'écouter, ça fait un bien fou aujourd'hui. Tant mieux, moi aussi. Mais vraiment, merci. Je suis bien, merci à vous surtout. À très bientôt, alors, pour nos aventures communes, on va faire en sorte. Exactement. Merci, C'est Nolwenn. que le début. Merci, Nolwenn. Bravo.